Bienvenue au rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Le président de la Commission des finances décrit le processus d'étude du budget général de l'exercice 2018 en commission parlementaire. La chaire Éco-Santé mène des séances de sensibilisation des populations de Dantokpa, Kadjeou et Zokpa sur l'entretien de leur environnement. Toujours dans ce journal, Omar Tchomongo, chargé de l'encadrement technique des écureuils du Bénin, dément les rumeurs selon lesquelles il sera démis de son poste. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Depuis la semaine dernière, le budget général de l'État, exercice 2018, fait objet de débat à l'Assemblée nationale. La Commission des finances a ouvert les audiences à cet effet et depuis hier, les ministres défilent afin de défendre le budget de leur département respectifs. Je vous invite à suivre Raphaël Akoteyon, le président de la Commission des finances, qui nous décrit le processus d'étude du budget en commission parlementaire. Les pouvoirs sont séparés et nous sommes souvent limités par cela. Ou bien, on nous oppose souvent cela quand nous voulons prendre des élans pour aller dans un sens ou dans l'autre pour corriger certaines choses que nous trouverons, peut-être que nous trouvons pas normales. On nous rappelle toujours le principe de séparation des pouvoirs. Mais la jeunesse, le peuple, les citoyens doivent rester vigilants. Et c'est ce que vous faites hier. Donc, moi je vous encourage. Et c'est tout ça qui a fait que je me suis dit, quel que soit mon programme aujourd'hui, je dois forcément venir ici. Je vous remercie infiniment. Maintenant, M. Youssao a, de manière impeccable, disons, décrit le processus d'élaboration du budget de l'État. Comme vous savez, c'est l'apanage du gouvernement. Le Parlement ne doit pas s'immiscer à ce niveau-là, sauf la nouvelle loi organique qui a institué le débat d'orientation budgétaire, qui fait que le 30 juin, les options faites par le gouvernement sont amenées devant les députés pour un droit de regard. Et les députés vont dire, compte tenu de la conjoncture dans le pays, du climat social, nous pensons que vous gagnerez à aller dans telle direction. C'est des suggestions, c'est des recommandations. Un point, un trait. Et le gouvernement, parce que ça ne donne pas lieu à un vote, le débat d'orientation budgétaire. Donc, le gouvernement va intégrer tout ça et rectifier, s'il en était besoin, ses prévisions, ses options. Mais ça nous permet déjà au 30 juin d'avoir une idée des intentions du gouvernement. Et au mois d'octobre, où le projet nous est transmis, après adoption en Conseil des ministres, nous regardons si nos recommandations ont été suivies. Je vais parler à ce niveau de la notion du budget citoyen dont vous avez parlé, qui n'existe pas encore, mais nous aussi acheminons petit à petit. Parce que c'est le débat de l'orientation budgétaire qui va nous aider à faire cela. Nous au Parlement, nous sommes les représentants du peuple. Comme vous savez, nous venons de 24 circonscriptions qui
qui regroupe les 77 communes, les 546 arrondissements, ainsi de suite. Nous sommes censés être à l'écoute des populations et de faire remonter au niveau national, à l'hémicycle, les préoccupations des populations et de faire prendre cela en compte aussi par le gouvernement. Donc, ce sont les desiderata des populations ordonnés, catégorisés sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les plans que nous allons prendre comme budget citoyen. Que veut la population? Quelles sont les aspirations de la population? Les membres du comité de direction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi ont suivi plusieurs modules de formation la semaine dernière à Kétou. Une formation qui s'est accentuée sur l'élaboration des communications destinées au Conseil des ministres. C'était du 8 au 10 novembre 2017 à l'hôtel Les Célines de Kétou en présence des membres d'une forte délégation du ministère de l'Enseignement supérieur représentant la ministre Marie-Odile Atanasso. L'adoption du rapport d'activité du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC au 30 septembre 2017 et l'étude et le vote des projets de budget et les plans de travail annuels gestion 2018 étaient au cœur de cette formation qui a réuni les cadres à divers niveaux de cette maison aux œuvres sociales et caritatives à l'endroit de la couche estudiantine. Plusieurs modules de formation ont été suivis dans le but de renforcer les capacités, lesquels modules ont porté entre autres sur la communication sur les techniques d'élaboration et de traitement des communications en Conseil des ministres, la déontologie et les procédures administratives. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi est honoré d'être accompagné dans cette activité par une si forte délégation du ministère de tutelle. Les membres du CODIR du COUS-AC se retrouvent aujourd'hui à Kétou, comme l'année dernière à Grand Popo, non pas en récréation, mais pour se faire former, retourner à l'école de la déontologie, des procédures administratives et des techniques de traitement et d'élaboration des communications au Conseil des ministres. Au cours de leur formation, les séminaristes ont eu droit à une présentation de la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Pendant 2 jours d'affilée, les membres du comité de direction du COUS-AC ont été aguerris sur les procédures administratives, les techniques rédactionnelles et les techniques de traitement des communications destinées au conclave gouvernemental. Ainsi, plusieurs projections ont été faites avant l'ouverture d'échanges à bâtons rompus pour plus d'édification. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt que vous avez manifesté pour cet atelier en faisant tous le déplacement de Kétou et votre disponibilité d'esprit pour faire de ce rendez-vous un franc succès. Je voudrais également saluer l'heureuse initiative de la directrice du COUS-AC qui a eu une fois encore la lumineuse idée de cette formation et la féliciter pour l'organisation alléchante que préfigure la présence ici des ressources humaines de haut rang, gage de qualité, susceptible de donner un contenu constructif à cette rencontre. C'était l'occasion pour la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi d'effectuer une visite sur le site de l'Université d'agriculture de Kétou. Toute action qui s'inscrit dans la dynamique d'accroître les performances pour une meilleure qualité de service aux étudiants des universités publiques, principaux bénéficiaires des prestations du COUS-AC. Former les populations des quartiers d'Otokpa, Kadjeou et Zopa à adopter des comportements moins polluants, c'est l'objectif du programme RC de la chaire éco-santé en cours depuis 6 mois. Le docteur Marius Keloté dévoile le contenu du programme. La chaire éco-santé est une initiative régionale qui regroupe à la fois des enseignants, des chercheurs, des représentants d'ONG et des institutions gouvernementales et qui travaille dans le domaine de la santé environnementale, c'est-à-dire des enjeux de santé qui ont un lien avec notre environnement, notre écosystème. Alors, cette chaire vise à attirer l'attention sur
les enjeux de santé liés à l'environnement, comme je l'ai mentionné précédemment, et en particulier de réunir la plupart des parties prenantes sur des enjeux donnés et de travailler à mieux comprendre les phénomènes de santé liés à ces enjeux, mais également les enjeux socio-économiques, les enjeux environnementaux liés. Nous avons un volet recherche. Ce volet recherche est soutenu par des doctorants qui font leur doctorat dans un programme doctoral interdisciplinaire et interpays. Ainsi, nous avons développé le programme qu'on a appelé R5, qui est une intervention toute simple qui vise à sensibiliser la communauté, mais aussi à réunir les différentes parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui sont concernés dans un quartier, par exemple, par tout ce qui concerne la pollution de l'air. Nous les réunissons en vue de sensibiliser les uns et les autres, en vue de former les uns et les autres et en vue que les uns et les autres puissent changer quelque chose pour réduire les polluants dans notre environnement. Le ballon militaire, le connaissez-vous? C'est un désordre contrôlé et dirigé, indique le colonel Idjouola TTD, chargé de la formation des moniteurs et instructeurs de l'entraînement physique, militaire et sportif dans les forces armées béninoises. Rencontré lors du lancement du premier championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité vendredi dernier, il renseigne sur cette discipline singulière. Le ballon militaire est une discipline qui a été mise au point au sein des forces pour permettre au personnel de se distraire tout en se tonifiant physiquement. Comme vous le voyez, il se déroule sur un terrain de football réglementaire. Le ballon utilisé est également le ballon du football. Seulement la différence, c'est que le ballon militaire est un mélange, je vais dire, de rugby et de handball. Mais, contrairement au handball, il n'y a pas les 3 pas d'élan au-delà desquels on dit on a marché. Il n'y a pas de marche. Mais ça se joue avec la main. Seuls les gardiens de but peuvent se servir de leurs pieds. Et donc, un adversaire, un partenaire, ils sont en face, ils peuvent se faire autant de passes qu'ils veulent. Il n'y a pas de en avant comme au rugby. Les passes sont à l'arrière, sur le côté, en avant, sans règle. Et le même joueur, par exemple, peut prendre la balle à partir de sa surface de réparation et traverser tout le terrain jusqu'à aller mettre la balle dans le but adverse. S'il le peut. Si, entre-temps, il n'a pas été plaqué. Vous voyez donc que c'est comme un sport de taureau. Le but cherché, c'est de développer chez les pratiquants le courage, le cran et forcément la virilité. Parce que ce n'est pas un sport pour femmelettes. C'est un désordre contrôlé et dirigé. Qu'est-ce que veut dire par là? Les plaquages au-dessus de l'épaule, strictement interdit. Il y a carton jaune, carton rouge pour jeu dangereux, même signification qu'au football. 2 cartons jaunes équivaut à un carton rouge et le joueur fautif est exclu. Son équipe évoluera en infériorité numérique jusqu'à la fin du match. Les plaquages existent. Les plaquages au niveau de la ceinture jusqu'à l'épaule. Plaquage au niveau des membres inférieurs, il n'y en a pas. Tirage de maillot, il n'y en a pas non plus. Bon, mais les contacts, ça, c'est vivement recherché. Mais jusqu'à une limite donnée quand même parce qu'il faut préserver l'intégrité physique de chaque joueur. Sur le champ, il y a 15 joueurs par équipe. Mais pour un match, 20 joueurs sont alignés pour le match. Il peut y avoir 5 remplacements. La durée du match, ça dépend. C'est 45 minutes maximum. Les rumeurs de départ d'Oma Tchomogo de la tête de l'encadrement technique des écureuils du Bénin persistent depuis quelques jours dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Même le nom d'un probable successeur à l'ancien capitaine de la sélection nationale est cité. Interrogé à ce propos dimanche dernier, à l'issue d'un match amical contre la Tanzanie, Oma Tchomogo pense aller au terme de son contrat.
Je ne me sens pas incapable. Je ne suis pas sur un siège éjectable. Comme ça se dit, le foot, j'ai un contrat, j'irai jusqu'au bout et après, on verra la suite. Vous savez, dans le foot, on ne gagne pas tous les matchs. Même le Real ou le Barça ou l'équipe de France perd des matchs. Donc quand on s'appelle le Bénin et qu'on se donne les moyens de préparer une équipe, il faut être patient. Il faut déjà féliciter les joueurs qui acceptent de venir défendre les couleurs malgré les conditions. Donc 4 matchs, ça veut dire beaucoup parce qu'on part de loin. Je ne sais pas si au classement FIFA, vous savez à quel niveau on était et aujourd'hui on est. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et à demain.